Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, si vous vous réveillez, c'est le Télématin du samedi, on est ensemble environ jusqu'à 10h et avec Sylvie Adigar, nous allons nous intéresser à un métier d'art particulier, il s'agit du plumassier. Imagine dans la vie, qu'est-ce que tu fais ? Oh ben moi je suis plumassier. Mais qu'est-ce qu'un plumassier exactement, Sylvie ? Eh bien, un plumassier, c'est un artisan d'art, comme vous le disiez, ou un créateur, en l'occurrence c'est le cas de Maxime Leroy, qui travaille la plume. Comme il va la chercher sur les bestiaux. Alors, il récupère, il y a tout un réseau pour récupérer des plumes. D'ailleurs, ça peut être les plumes qui tombent, les premières plumes qui poussent sur les oiseaux. Le duvet. On n'est pas non plus obligé de. C'est régi par les accords de Washington. On fait très attention, etc. Les animaux sont protégés. Donc, Maxime Leroy, pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que, en fait, il a reçu le prix de la jeune création métier d'art, Atelier d'art de France, ce qui est quand même une distinction française et internationale importante. Ça veut dire qu'on est artisan d'art, mais surtout on est artisan d'art, jeune artisan d'art, vraiment brillant, talentueux. C'est un petit peu comme les MOF, meilleur ouvrier de France, c'est un petit peu ce genre de... C'est le même genre de distinction, effectivement. Alors Maxime Leroy, il travaille la plume, mais c'est un métier qui est très très vieux. Et lui, en fait, il l'a, comment on pourrait dire, rock'n'rollisé. C'est pour ça que le choix de la musique était très juste. C'est-à-dire attention, qui vous écoute, et qui regarde ce qu'on fait. Décarcassé, il s'est dit... C'est beaucoup de travail. Pas facile. On dit, tiens, trouve-moi une musique sur la plume. Certes, du talent. Oui, non, c'est vrai, je reconnais. On l'a entendu dire, écoute ta plume, tu sais que... on l'a entendu, mais là, vous voyez, il a trouvé quelque chose d'adéquat. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'il travaille sur n'importe quel support. C'est-à-dire que la plume, comme ça, il faut la coller sur un support, on est bien d'accord. Eh bien, lui, par exemple, une guitare, il va transformer une guitare. Une moto, il va transformer une moto. Il va rajouter de la plume dessus. Il est jeune et en plus, aussi, il donne des cours. C'est-à-dire que cette nouvelle façon de mettre en avant la plume, il la transmet à des élèves. Donc, il a tout compris, Maxime Leroy. Regardez. Avoir gagné le prix de la jeune création des métiers d'art, ça m'apporte beaucoup de visibilité, ce qui manque particulièrement à mon activité, et surtout une légitimité face à un public global et pas que les professionnels. À travers mes études, j'ai travaillé la matière plume et différentes matières, et cette matière me parle beaucoup plus que d'autres. J'applique la plume sur tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite, les seules limites, c'est les cols, les résines, les lacs. On n'est que sur l'oiseau d'élevage, parce qu'il y a des normes, comme pour le cuir, l'ivoire, etc. Il y a beaucoup de protection. J'ai développé un côté très éthique, c'est-à-dire des plumes de mue. Les oiseaux perdent leurs plumes naturellement, et les structures me récupèrent les plumes, les nettoient, les trient et me revendent ces plumes-là. On est sur une guitare électrique, donc un cliché assez masculin, c'est bam, j'ai balancé un serpent tout en plumes, quoi. Ultra réaliste, une sorte de serpent des sables, qui se mélange très très bien à la loupe d'Olivier, la nature du bois. Chaque chose que je signe est totalement pérenne. Je garantis, en fait. Là, par rapport à la guitare, même à jouer, la plume, elle est montée sur une mousse qui est expansée et qui a une certaine résine dessus qui fait qu'elle résiste, mais elle est souple. Les seules choses qui peuvent vieillir, c'est les teintures. Comme un manteau, comme tout ça. Ça décolore au fur et à mesure, mais c'est une patine. Les techniques ont toujours été les mêmes. Les seules choses qui évoluent, c'est les matières. Moi, c'est mes cols, mes résines, les fils, les textiles, tout ce qu'il y a autour de ma matière, parce que ma matière est la plume. Je pense indirectement que ce matériau est effectivement sensuel, même sexy parfois. Et dans toutes mes productions, elle est en mouvement. La moto du Palais de Tokyo, on avait l'impression qu'elle vous fonçait dessus. Sur chacun des sacs qu'on produit, il y a une dynamique visuelle. Je rêve d'une voiture très haut de gamme, où en fait on remplacerait tout ce qui est marqueterie de bois par marqueterie de plumes, et surtout une inclusion dans la peinture. Je crois que le plus important, c'est la vision et la visibilité de notre savoir-faire qui va faire sa pérennité dans le temps, en fait. À travers les époques, il faut l'inclure dans nos objets du quotidien, dans des objets très très luxe. Comme ça, chaque public peut se l'accaparer à sa manière et le vivre, en fait.
Alors pendant le reportage, vous m'expliquez, ce n'est pas que décoratif, on peut vraiment les utiliser, les baskets, la moto. Oui, et puis il a même créé une marque de mode. Et en fait, le sac à main, les chaussures, il y a de la plume rajoutée dessus et vous pouvez les mettre. C'est-à-dire que vous ne les gardez pas à la maison, la robe avec de la plume dessus, parce qu'en plus, il a travaillé une technique pour ça. Alors, son travail est exposé à la Galerie Empreinte à Paris, dans le 3e arrondissement. Je vous conseille d'aller le voir, c'est magique. Oh, c'est magique et puis on a envie de se mettre une petite... Non, oui, d'accord.